Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20 h sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko la brouille au grand jour. Un malaise au sommet de l'État. Aminata Touré est désormais la présidente de la coalition Diomaye Président. Les Sénégalais s'interrogent. À suivre dans cette édition le reportage de Catherine Siganou. Et dans cette guerre ouverte, le journaliste, écrivain et chroniqueur Ibou Fall est catégorique. Le PASTEF et la coalition Diomaye Président n'ont plus la même vision politique, mais il appartient au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Justice Abdou Nguer est libre après sa condamnation à 3 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles. Et puis à Guédiawaye, les enseignants du lycée Seydina Limamoulaye, du lycée Mam Abdou Aziz Sy Dabakh et d'autres établissements environnants dénoncent les décisions unilatérales de l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye. Ils menacent de lancer une pétition et exigent son départ. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. C'est une décision qui crée la surprise au sommet de la coalition Diomaye Président. Réaction des Sénégalais, l'opinion publique suit de très près cette crise au sommet de l'État. Illustration dans ce reportage signé au centre-ville par Catherine Siganour et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Une décision présidentielle qui ne passe pas inaperçue. Le remplacement d'Aïda Mbodj par Aminata Touré à la tête de la coalition Diomaye Président suscite de vives réactions, notamment du côté du PASTEF qui conteste cette nomination. Une décision jugée inattendue par ce jeune homme qui estime qu'elle révèle un véritable malaise au sommet de l'État. Il n'était pas appelé à être introduit dans une fonction politique. Il y a un problème, c'est exactement ça. Ça affirme qu'il y a un problème entre les deux grands partis de la coalition Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Ça affirme vraiment qu'il y a un problème, quoi. De son côté, ce commerçant rencontré sur place rappelle que, quoi que l'on dise, Bassirou Diomaye Faye reste le président de la République du Sénégal. Et c'est à lui que revient la responsabilité de trancher. Quoi qu'il advienne, c'est Bassirou Diomaye Faye le président de la République. C'est lui que Dieu a choisi. Donc toutes les bonnes décisions qu'il prend, toute personne normale doit être d'accord avec lui. Mais s'il prend une décision pour l'intérêt personnel d'une seule personne, c'est là où il peut y avoir un problème. Quand tu veux faire du bien, ne le fais pas pour l'intérêt d'une seule personne. Ce coordonnateur du comité d'initiative de Pikine-Est affirme qu'il faut avant tout espérer que cette nomination ne devienne pas un frein à la mise en œuvre du projet présidentiel. Je considère qu'il y a des gens certainement qui ont contesté notamment le PASTEF et les partis alliés au parti présidentiel qui ont contesté la nomination et d'autres n'ont pas contesté. Ce qu'il y a à le dire aujourd'hui, c'est que tout Sénégalais puisse prier Dieu pour que cela ne puisse pas avoir des conséquences sur le bon fonctionnement des institutions. En tout cas, en tant que Sénégalais, soucieux vraiment d'une paix sociale, nous prions vraiment que cela ne puisse pas être un obstacle vraiment pour la réalisation du projet. Jusqu'ici, il n'existe pas encore un problème au niveau étatique, peut-être sur le plan politique. Et aujourd'hui, le Conseil des ministres nous édifiera par rapport à la nouvelle situation. En tout cas, c'est quand même inédit, mais cela pourrait vraiment être compris dans le sens où l'actuel président sénégalais a été désigné par son premier ministre. Entre surprise et appel à l'unité, certains citoyens semblent partagés, tandis que le débat continue d'animer la scène politique nationale. À l'instant, le reportage de Catherine Siganour. Le parti PASTEF et la coalition Diomaye Président n'ont plus la même vision politique. C'est l'avis du journaliste Ibou Fall. D'après le chroniqueur de Xew Xew Jamono sur iRadio et ITV, il appartient au président de la République de prendre une décision face à la situation actuelle. Voici le journaliste, écrivain
et chroniqueur Ibou Fall. Il est interrogé par Alassane Samba Diop. De toute manière, il y a une constante, c'est que c'est le président de la République qui est investi d'une légitimité, d'un mandat de 5 ans, qui a la charge des affaires de l'État. C'est le chef de l'État, c'est le chef des armées, c'est le premier magistrat. Il a tout entre ses mains. Je pense que c'est une situation de pourrissement qui dure depuis pas mal de temps. Est-ce qu'elle est arrivée à maturité au point qu'il y ait une séparation parce qu'ils sont à la croisée des chemins? Pastef et ses alliés ont depuis hier, je crois, créé une nouvelle coalition. La coalition Diomaye Président existe, ça veut dire qu'ils ne regardent plus dans la même direction. À quel moment le président va trancher, parce que c'est à lui que ça revient, lui seul sait. Son calendrier, son chronogramme, il en est le seul maître. L'éditorialiste Daoud Tal distingue deux situations, celle politique et celle liée à la gestion de l'État. Il note que Pastef et la coalition Diomaye Président ne s'entendent pas, mais il faut gérer tout cela pour qu'il n'y ait pas d'impact sur la gestion des affaires publiques. Daoud Tal, éditorialiste, consultant international et par ailleurs président du think tank ID Sénégal, est toujours au micro d'Alassane Samba Diop. Je pense que on a tous vu ce qui s'est passé, mais à mon avis, il faut distinguer deux situations. La première, c'est la situation politique pure. La seconde, c'est celle qui est liée à la gestion de l'État. D'un point de vue politique, ça concerne les hommes. Effectivement, il y a d'un côté la coalition Diomaye Président et le parti Pastef qui ne s'entendent pas dans l'essentiel. Il faut dire les choses clairement. Mais je pense que ça, c'est des questions qu'il faut gérer. Et faire en sorte que ça ne puisse pas déteindre sur la gestion de l'État. C'est ça le plus important. Il peut y avoir des visions politiques différentes, des divergences politiques, quoique je pense qu'il n'y a pas véritablement un problème personnel entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko d'un point de vue personnel, mais ça, c'est eux qui gèrent leurs relations. Mais d'un point de vue de l'État, on peut accepter qu'il y ait des divergences en termes de vision politique, ça existe dans tous les pays du monde, mais il faut faire en sorte que ça n'impacte pas la gestion de l'État, parce que les Sénégalais, ce qu'ils attendent, c'est l'amélioration de leurs conditions de vie. Justice Abdounger est libre après sa condamnation à 3 mois de prison ferme pour diffusion de fausses nouvelles. Il a été reconnu coupable et condamné à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois fermes assortis d'une amende de 200 000 francs CFA. Toutefois, ayant déjà purgé sa peine durant la procédure, le chroniqueur est désormais libre. Sit-in des travailleurs de l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Ils protestent entre autres la vétusté de l'établissement sanitaire, le manque matériel médical. En plus, l'intersyndicale des travailleurs dénonce le recrutement peu transparent du personnel du nouvel hôpital Seydi El Hadj Malick Sy qui ouvre ses portes en début décembre. Je propose d'écouter les explications de Sidi Lamine Ndiaye, représentant du personnel de l'hôpital. Ces propos sont recueillis par Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. L'hôpital Abdoul Aziz Dabakh de Tivaouane est confronté à d'énormes difficultés dans son fonctionnement. C'est un hôpital qui a atteint sa vitesse de croisière et qui ne peut plus être augmenté. Aujourd'hui, c'est un hôpital qui est abandonné. En période d'hivernage, l'hôpital, c'est une inondation permanente. Le plan électrique, chaque jour, il y a des courts-circuits. Il y a des courts-circuits, il y a des problèmes d'incidents électriques. Il n'y a pas de salle d'hospitalisation à suffisance. Les patients ont des difficultés. Le personnel médical et le personnel paramédical souffrent dans l'exercice de leur travail. Et ce qui est plus aberrant, c'est que l'hôpital Seydi Hadji Malick, le nouvel hôpital, était une solution pour régler les problèmes de l'hôpital Abdoul Aziz Dabakh. Finalement, à notre grande déception, ils sont en train d'ouvrir cet hôpital avec d'autres personnels et pire, ils sont en train de faire des affectations ciblées qui consistent à prendre tous nos spécialistes
les spécialistes qui font l'hôpital, c'est les spécialistes qui font les hôpitaux. C'est la raison pour laquelle nous interpellons l'État et nous ne cesserons jamais de le dire. C'est la responsabilité de l'État qui doit être engagée. Donc nous, ce qu'on demande, on n'a jamais dit de fermer l'hôpital Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane. Non, 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 non. L'hôpital, c'est un patrimoine culturel. C'est un patrimoine. Et que le niveau 2, depuis 5 ans, on a érigé cet hôpital à niveau 2 et il reçoit une subvention de niveau 1 qui est minable de 200 millions. Insuffisante. Qui fait même 5% de l'ensemble de nos recettes. 200 millions avec un budget de 4 millions. Si vous faites le rapport, vous voyez que c'est une subvention insignifiante. Nous avons la plus petite subvention des hôpitaux au niveau 2 de ce pays. Mais qui soutient cet hôpital? Pourquoi on laisse cet hôpital comme ça? Il faudrait que l'État vienne et réhabilite cet hôpital. Avant d'ouvrir le nouvel hôpital, il faudrait que l'État vienne ici. Réunis en assemblée générale, les enseignants du lycée Seydina Limamou Laye, du lycée Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh et d'autres établissements environnants ont dénoncé les décisions unilatérales de l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye. Il menace de lancer une pétition et exige son départ s'il ne revoit pas sa position. Je propose d'écouter Atou Bey, professeur de philosophie au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. Il est interrogé par Cheikh Maguel Bey. Notre inspecteur d'académie, il a décidé de faire un redéploiement en usant de l'argument d'autorité. Elia n'a pas pris en compte tout cela, alors a décidé de manière unilatérale et sans concertation aucune de nous imposer des mesures, des décisions de redéploiement. Nous n'acceptons pas ces mesures injustes et qu'en réalité, ce problème s'est toujours posé dans cette académie. Les IA qui l'ont précédé ont toujours favorisé la concertation. Ensemble, nous avons eu à trouver des solutions pour que toutes les classes de l'académie fonctionnent correctement en acceptant même des redoublements horaires, des compléments horaires. Mais lui, en réalité, il semble vouloir vraiment user de la force et nous sommes prêts à lui dire que ces décisions-là ne passeront pas. Nous lui proposons absolument de revenir à la négociation, de renoncer à ces redéploiements, de rencontrer les enseignants concernés et qu'ensemble, on trouve la meilleure solution. S'il persiste à vouloir nous persécuter, nous allons intensifier la lutte et nous sommes en train déjà de faire passer une pétition dans tous les établissements, collèges et lycées de l'académie de Pikine Guédiawaye. Et s'il ne revient pas sur sa décision, nous allons exiger tout simplement le départ de l'IA comme préalable à toute négociation. La Sénat, Commission nationale électorale autonome, accueille aujourd'hui donc le symposium 2025 et la 11e Assemblée générale du réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest. Le thème retenu par la Commission électorale nationale autonome est de mettre l'intelligence artificielle au service de l'intégrité électorale. Plus de détails, écoutons le compte-rendu de Neyali Fall et Pab Mafal Fall. Une rencontre visant à évaluer dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer l'organisation, le contrôle et l'intégrité des élections. Il s'agit d'un symposium international organisé par les RESAO. Le RESAO, c'est le réseau des commissions électorales de la CEDEAO. Tout le monde doit aller dans le sens de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité. Faire en sorte que l'intelligence artificielle contribue au renforcement de la démocratie tout en maîtrisant ses risques et en luttant contre la désinformation fait partie des principaux objectifs. Notamment les risques de ciblage d'une certaine catégorie de la population. Il y a aussi le risque relatif à l'utilisation des données personnelles des électeurs. Il y a aussi la contrainte relative.
acteur clé du processus électoral, l'ambassadeur Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, estime que l'organisation sous-régionale prend toutes les dispositions nécessaires pour tirer pleinement profit des avantages offerts par l'intelligence artificielle dans la gestion des États membres. Le Sénégal, c'est un exemple de la démocratie, de pouvoir des citoyens dans la gestion des élections et tout ça dans ces pays. Et le Sénégal donne beaucoup d'exemples aux autres pays dans notre sous-région. Et aujourd'hui, quand on voit que la démocratie... Cette rencontre qui réunit des experts ainsi que des partenaires techniques et financiers se tient autour du thème « Mettre l'intelligence artificielle au service de l'intégrité électorale » 2 jours. Neyali Fall, merci. Levée de la dissolution des amicales à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc, le conseil académique de l'université Assane Seck de Ziguinchor s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du recteur, le professeur Alassane Diédhiou, pour examiner la situation actuelle de l'institution. L'administration universitaire a précisé qu'elle finalise actuellement les critères d'éligibilité pour les futurs délégués en vue de l'organisation prochaine des élections destinées au renouvellement des amicales. Le recteur a par ailleurs appelé l'ensemble des étudiants à préserver un climat de sérénité, de dialogue et de responsabilité, condition essentielle à un environnement universitaire favorable au travail et à la réussite collective. Direction Nioro du Rip, la lutte traditionnelle peine à se développer, une pratique trop informelle qui freine son essor selon les acteurs. Face à ce constat, le service départemental des sports de Nioro est à pied d'œuvre pour structurer le secteur, n'est-ce pas Sékou Diallo? La lutte traditionnelle est sport ancré dans la culture locale et pratiquée de manière très informelle dans le département de Nioro du Rip. Selon Amadou Sarabari, un amateur de lutte traditionnelle habitant à Prohan, cet état des faits est un blocage majeur à l'essor au développement de cette discipline. La lutte elle est en situation délétère, elle est en léthargie parce que tout simplement les gens ont besoin de faire la lutte, mais comment faire? Parce que tout simplement on le fait d'une manière informelle, elle devait être organisée. Le service départemental des sports de Nioro du Rip est conscient de ces défis et s'engage activement pour la formalisation du secteur. Par rapport à la lutte du département, on avait prévu d'organiser avec les amateurs de la lutte pour faire un comité de gestion de la lutte du département. Notre préfet ne peut pas donner l'autorisation sans l'aval du département sport. Et pour que ce département sport donne son avis, donne l'autorisation pour qu'ils puissent commencer leur championnat, il faut qu'on monte un comité ad hoc. Qui dit Nioro parle de la lutte traditionnelle. Qui connaît ce département est très vaste pour la lutte traditionnelle. Ils n'ont que la lutte. Donc il faut les aider à avoir une reconnaissance juridique. La chef de service Rokhaya Sani est à pied d'œuvre, notamment concernant le manque criant d'infrastructures adaptées pouvant abriter des séances de lutte. Madame Sani tient à rassurer les amateurs quant aux efforts en cours pour combler ce défi. Je dirais qu'on a fait vraiment un grand pas pour les infrastructures parce que là, depuis mon arrivée, mon ministre de tutelle m'avait demandé de faire les statistiques des infrastructures sportives. Chose déjà faite et nous espérons bien et nous prions aussi que la deuxième phase, Nioro peut-être va bénéficier de 5 ou bien de 6 plateaux multifonctionnels, pourquoi pas des centres de formation de lutte. Un autre point soulevé est le faible niveau de structuration des acteurs. À ce jour, une seule association de lutte dans tout le département dispose d'un récépissé officiel. Et puis cette information, le Conseil des ministres de ce mercredi 12 novembre 2025 a examiné et adopté le projet de loi portant code de la publicité et ensuite le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif
des jeunes du Sénégal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et vous pouvez suivre les détails sur www.emedia.sn. Dans quelques instants, votre émission L'invité de la rédaction. La rédaction d'ITV reçoit ce soir Pape Diogay Faye, journaliste, analyste politique et par ailleurs directeur de publication et directeur général du quotidien Direct News. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.